Le bitachon est quelque chose qui est très très dur. Le bitachon est une notion qui revient extrêmement souvent dans les psaumes, le fameux psaume très connu, Baruch hagever asher yiftach b'Hashem, béni est l'homme. Mot à mot, c'est pas l'homme qui est dit gever, mot à mot, le guerrier, le héros. David nous montre qu'avoir du bitachon, ça demande de l'héroïsme, ça demande de la force, parce que c'est très difficile d'avoir du bitachon. Et pourquoi c'est très difficile d'avoir du bitachon? Parce que tant que c'est la émouna, ça tient parce que, enfin ça tient, c'est plus facile à tenir parce que il n'y a pas des choses très visibles qui peuvent remettre en cause la émouna. Par contre, le bitachon, c'est beaucoup plus difficile parce que ça peut tout de suite être testé. Est-ce que oui ou non, tu es avec moi? Quelqu'un est malade. Nous ne sommes pas malades, Baruch Hashem. Ça nous est facile de dire que Dieu guérit les malades, comme c'est dit dans la Torah. Qui a ni Hashem Rofecha, je suis Hashem ton médecin. Bon, c'est facile à dire. Mais quand quelqu'un est malade, c'est plus de la émouna dont il a besoin, c'est du bitachon. Et là se pose tout le problème. Pourquoi? Et si jamais il n'est pas guéri? Et s'il n'est pas guéri? Quelqu'un est en danger. Non, d'abord, quand on n'est pas en danger, c'est facile de dire que Dieu protège son peuple, et bon, c'est facile, c'est difficile, mais c'est plus facile. Mais quand moi je suis en danger, et que je dois croire que moi je vais m'en sortir, alors que je vois que le danger est très très important, là c'est plus de la émouna qu'il faut, c'est du bitachon, et là c'est beaucoup moins évident. Et si jamais je place ma confiance en Hachem et que je ne suis pas sauvé, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Ça colle les tovas. Ça aussi, c'est du gezer émouna. C'est facile à dire quand on est assis, et c'est une chose qu'on n'a pas le droit de dire, puisque justement nous sommes assis et que nous ne sommes pas concernés. Et si c'est l'enfant qui est malade, et qu'après on va à son enterrement, les parents vont dire à Kol Letova. Quel est l'idiot qui va dire Gamze Letova à ce moment-là? Certainement pas les parents. Et donc, c'est très difficile. Le bitachon, c'est très difficile. C'est pour ça que, généralement, on passe toujours à côté du bitachon. De savoir, et David le dit avec la plus grande certitude, et c'est en ce sens que c'est une parole authentique, parce que David ne dit pas justement ce que l'on pourrait dire, et qui est un véritable scandale sur le plan, sur le plan religieux, placez votre confiance en Dieu et Hachem vous aidera. Ça, c'est un discours qui n'a pas de place dans le judaïsme, parce que c'est complètement faux. Dieu n'aide pas ceux qui placent leur confiance en lui. Il n'a pas aidé 2 millions d'enfants, il ne les a pas sauvés des trains qui les menaient à Auschwitz, et il n'a pas non plus entendu les larmes des mamans qui voyaient leurs enfants mourir dans leurs bras dans les ghettos de Varsovie ou d'ailleurs. Donc, ce discours, on place notre confiance en Dieu et automatiquement Dieu répond, c'est un discours qui est faux et qui n'est pas juif. C'est justement parce que David sait que le fait que je place ma confiance en toi, et même si, comme l'explique le Malbim, je suis arrivé à un tel niveau de confiance en toi, que je fais mouche à chaque fois, ça veut dire que je sais exactement comment placer ma confiance en toi, je sais très bien que je risque de rester les mains bredouilles, à mes yeux bien sûr. Et c'est pour ça que je sais très bien que je risque de me retrouver dans une situation où mes ennemis vont dire, regardez-moi cet idiot-là. Combien de fois je vous ai raconté cette histoire de cet Allemand qui met sa botte sur le cou du rabbi de Tzantz à Auschwitz et qui lui dit, alors maintenant c'est qui le peuple élu? Ça veut dire il voulait se foutre de lui. En vérité, certainement que le rabbi de Tzantz a exactement répondu ce que David dit ici. Il lui a dit, c'est moi le peuple élu, celui qui est sous ta botte. Et l'autre, il l'a lâché. Ça veut dire quoi? L'autre, il est venu avec la vision, on pourrait dire, superficielle de la religion. Si tu places ta confiance en Dieu, automatiquement ça doit marcher. Et donc tu es sous ma botte maintenant, donc tu es ridicule. Comment tu peux encore avoir confiance en Dieu? Qu'est-ce que lui répond le rabbi? Ma confiance en Dieu n'a rien à voir avec le résultat immédiat et le résultat visible. J'ai confiance en Dieu, un point, c'est tout. Seulement le problème, c'est que lui, il l'a dit avec une telle certitude que même le nazi a été déconcerté, il n'a pas pu lui tirer dessus.
parce que c'était une parole trop vraie, parce que justement ce n'était pas Gamzu et Tova du bout des lèvres, c'était une âme qui disait Gamzu et Tova, ou qui disait c'est toujours moi le peuple élu, même si je suis tout à botte. Vu de l'extérieur, il n'y a aucun retour. Pourquoi? Première réponse du Malbim, afin de trier tous les vrais des faux. Afin que tous ceux qui sont des rebelles potentiels, à Bogdim Rekam, pour faire le tri entre l'attachement authentique et l'attachement intéressé, qu'est-ce que fait Hachem? Vu de l'extérieur, aucun retour. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui cherchent le gain et ceux qui veulent le résultat immédiat deviennent des Bogdim. Ils trahissent Hachem, ils ne donnent pas, je ne donne pas. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que ne vont rester que les authentiques. Alors maintenant, les authentiques, est-ce que cela signifie que Béhémet, il n'y a pas de retour? Ou ça signifierait, comme dans certaines religions, que le retour ne sera que dans l'autre monde? Non, impossible de le dire. Les deux sont impossibles. Dire qu'il n'y a pas de retour, c'est absolument impossible, parce que comme on va le voir dans le psaume, Hachem est oui Rahman, Hachem est oui Tov, il est oui bon. Et donc automatiquement, il ne pourra pas supporter qu'on le serve sans retour. Ah, peut-être que le retour est pour l'autre monde. Non! On est juif, on n'est pas chrétien. Et donc c'est ce qui fait toute la différence, entre autres. Nous refusons d'imaginer que ce monde n'a de sens que pour l'autre monde. Ce monde a un sens pour lui-même. Et donc automatiquement, il y a un retour dans ce monde aussi. Mais où est-il? L'amdeni, apprends-moi à voir où est le retour. C'est un véritable limoud, c'est une véritable étude.